Tout homme doit être formé. Un président même, il est formé pour devenir président. Il ne devient pas président juste comme ça. Il est formé. Même les footballeurs qu'on voit, ils sont formés pour devenir les joueurs professionnels qu'on voit. C'est pas du jour au lendemain. Et Dieu dit comme ça, il travaille avec les bosseurs. Dieu n'aime pas les feignants. Donc ne te dis pas que dans ta vie tout sera rose. Ne te dis pas que dans ta vie tout sera saint. C'est vrai. La gloire de Dieu est là. Les bénédictions de Dieu sont là. La main de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va faire en sorte que tout soit rose. Non. 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 Chaque situation qui va nous éprouver, à la fin de ces choses, on va voir la face de Dieu. Amen. Un homme ne peut connaître que son Dieu le guérit que s'il a été malade et que Dieu l'a guéri à la fin. Chaque épreuve à la fin, on va avoir une révélation de l'Éternel. Mais si tu fuis cette épreuve, tu vas passer à côté de celle-ci. Si tu fuis cette épreuve, tu vas rater la manifestation de Dieu. Frères et sœurs, continuons à marcher le chemin de Dieu. Peu importe à quel point c'est compliqué. Peu importe ce que les hommes peuvent dire sur ta vie. Peu importe ce que le diable peut faire pour te décourager. N'abandonne pas. N'abandonne pas, je vous le dis. N'abandonne pas. David, un homme de foi. Un homme simple, qui n'avait rien de spécial. Il a construit le royaume le plus puissant de son temps. Gédéon, le plus petit de la tribu la plus petite. Rien de spécial, mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a qualifié. Et si tu te tiens aujourd'hui ce matin, je sais que Dieu aussi vous a qualifié. Dieu aussi vous a qualifié. Chaque qualification de Dieu est manifestée par les épreuves, est manifestée par le combat. Le combat de David, c'était Goliath. Dans ta vie, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un problème d'argent. Ça peut être un problème spirituel face à un péché. Ça peut être des difficultés dans le pays dans lequel tu te trouves. Ça peut être des problèmes dans la famille, dans le foyer. Et sache que tu auras la victoire. Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous savez, c'est un peu de la triche, on va dire, d'être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons déjà que nous avons déjà la victoire. Tu n'as pas besoin de combattre pour savoir que tu as la victoire. Tu sais déjà, avant même de combattre, tu as la victoire. Les pécheurs, eux, ils ne savent pas ça. Les païens, ils ne savent pas ça. Les non-croyants, ils ne savent pas ça. Eux, ils stressent, ils disent, et toi, tu sais déjà, tu es calme. Tu crois seulement que tu as la victoire. C'est comme un match de boxe. Si on te mettait face à ton ennemi, tu sais que tu as déjà la victoire. Mais les boxeurs, c'est pas comme ça, ils doivent s'entraîner pour avoir la victoire. Ils doivent s'entraîner pour avoir cette victoire. Mais nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est ce que le diable va essayer de te faire mentir. Que non, toi, peut-être que tu es faible, que tu n'auras pas la victoire face à moi. Tu n'auras jamais la victoire. Mais lui, il ne sait pas que nous, on marche avec le nom qui est le fait au-dessus de toute chose. Il oublie que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est à nous de le rappeler. Tu le rappelles comment? Par ton obéissance à la parole de Dieu. Tu le rappelles comment? Par ta marche remplie de sainteté avec la parole de Dieu. Tu le rappelles comment? Par la dépendance au Saint-Esprit que tu as. Lorsque le diable va voir ces trois choses, il va te laisser tranquille. Parce qu'il sait que même, peu importe ce qu'il va poser devant ton regard, tu ne vas pas abandonner l'Éternel. Tu ne vas pas abandonner l'Éternel. Comme Jésus dans le désert, lui il a présenté toutes choses. Parce que le diable a vu qu'il ne pouvait rien faire face à Jésus. Il n'y avait aucune chose qu'il pouvait faire pour le détourner de sa gloire. Le diable l'a laissé. Et c'est là que les anges sont venus de sa gloire. Et c'est là que la gloire de Dieu est venue. C'est la même chose pour toi. Après l'épreuve, les anges vont venir. Après l'épreuve, la gloire de Dieu va se manifester. Jésus-Christ, ce nom par lequel nous avons tous été bénis. Je comprends bien sûr pourquoi mes parents, ou plus précisément ma mère, aimaient partir à l'église tous les matins. Moi, ça me dérangeait, j'étais fatigué, j'étais un enfant, je voulais juste dormir. Et je comprends mes soeurs. Ce n'était pas juste pour perdre son temps. Ce n'était pas juste pour fuir les problèmes qu'elle avait. Non. C'était pour chercher un Dieu qui exauce les prières. Et aujourd'hui, je peux le comprendre.
Le fait que tu sois là ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emmené ce matin. Je ne sais pas c'est quoi le problème qui te dérange, que tu as même voulu fuir à la maison pour venir entendre la parole de Dieu ce matin. Et sache que tu as fait le bon choix. Tu aurais pu, je ne sais pas, aller dans des bars et boire pour noyer tes problèmes comme les hommes le font. Ou aller vers des femmes pour te satisfaire, pour oublier tes problèmes. Mais non, tu es venu dans la maison de Dieu. Amen. Et Dieu, la Bible dit qu'il est au rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ce matin, je sais que tu ne repars pas dans ma vie. Spirituellement, je sais que tu es en train de te remplir de sa parole. On va voir notre dernier point. N'est-ce pas qu'on a vu toutes ces choses, que le nom de Jésus est merveilleux, dans toute sa splendeur. On va voir maintenant la condition, parce que oui, il y a une condition pour vivre toutes ces choses. Il y a une condition. Parce que sinon, tout le monde, même les païens qui crient Seigneur, Seigneur, on va te sauver. Mais non, Jésus, il n'a pas dit ça, il a dit que beaucoup dans les derniers jours crieront Seigneur, Seigneur. Nous avons fait telle chose dans ton nom, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons. Et Jésus va à ta porte. Éloignez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Donc ce n'est pas tout le monde qui a accès aux profondeurs de Dieu. On va lire Marc, le chapitre 2, le verset 22. Marc, le chapitre 2, le verset 22. La Bible dit ceci, je le montre cela. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Si tu veux vivre la plénitude du nom de Jésus-Christ, il faut d'abord que tu changes ta vie. Il faut d'abord que tu changes ta vie. Jésus a dit à ses disciples, celui qui va me suivre, qui meurt à lui-même. Si tu veux vivre toutes ces choses, meurs à toi-même. Dieu ne va jamais déposer sa gloire dans la vie de quelqu'un où il y a le péché qui habite. Dieu ne va jamais manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu ne va jamais manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un qui est méchant, qui ne pardonne pas ses ennemis, qui n'aime pas ses ennemis aussi. Jésus a dit, là mon frère s'est compris, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous font. Tu as beau prier, tu as beau venir à l'église, mais si tu ne pardonnes pas aux gens qui te font du mal, ça peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Toutes ces conditions que Dieu impose, c'est pour qu'on arrive à la stature parfaite du Christ, afin que les hommes puissent nous témoigner que réellement cet homme a été impacté par Jésus-Christ. Comme Paul, lorsqu'il tuait les chrétiens, lorsqu'il a eu la rencontre de Jésus-Christ, là les gens commençaient à dire, cet homme a réellement été changé par le Seigneur que l'on prêche, par le Jésus-Christ que nous prêchons. Lui qui tue les chrétiens aujourd'hui, il sauve les chrétiens. Il est important de mourir à soi. Parce que tant que tu ne vas pas mourir à toi, tu ne pourras pas chercher le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras en train de chercher les choses du monde. Tu seras en train de chercher l'argent du monde. Tu seras en train de chercher l'argent et les autres choses encore.